Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien, comment vas-tu? Bonjour Pablo, je vais très bien, merci. C'est la forme, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle minute du coach. On va parler de la tolérance aujourd'hui, la tolérance qui est une valeur fondamentale, mais elle a aussi ses limites. À quel moment la tolérance devient-elle nocive et comment poser des limites saines sans être intolérant? C'est une excellente question et certainement plus encore à notre époque. J'ai la sensation que ce qu'on appelait jadis la pensée unique est de retour au triple galop. Il y a des tas de sujets aujourd'hui sur lesquels parfois je n'ose pas m'exprimer, ça dépend les contextes, les occurrences, les personnes donc, qui sont autour de moi. Parce que les gens ne font plus de concessions ou ne mettent plus d'eau dans leur vin Parce que si tu t'exprimes sur un sujet qui est assez polémique, je vais prendre un exemple, mais tu vois, déjà là j'ai peur de prendre l'exemple, d'être mal compris, de recevoir des tombereaux d'injures, mais je vais quand même le prendre. Si tu parles de toilettes non genrées, voilà, si tu dis moi les toilettes non genrées j'aime pas, ou si tu dis je trouve ça génial, ça devient très très vite une source de pugilat et l'échange d'idées devient un débat parfois agressif et parfois, je l'ai dit, ça devient un combat, une joute oratoire et pourquoi pas pire encore. Et ça me rend très triste, parce que c'est intéressant le conflit, c'est riche le conflit. Si ce sont deux adultes qui s'expriment et si chacun tente de comprendre l'autre, la position de l'autre, de s'enrichir de la position de l'autre, c'est extrêmement constructif et riche, je l'ai dit. Alors si vous êtes confronté à cela, ça m'arrive comme à vous sans doute, que faire? Première chose, de nouveau, je me demande quel est mon objectif. Est-ce que j'ai envie de changer ou d'aider l'autre à changer d'opinion? Est-ce que j'ai envie de le convaincre que mon opinion est la meilleure? Ça, à mon avis, c'est déjà pas une bonne solution, mais est-ce que j'ai envie que notre échange soit nourrissant pour chacun de nous? Alors, pourquoi pas, je vais poser mes arguments. Mais si je vois que l'autre est complètement fermé et que tout ce qu'il souhaite, c'est avoir raison, alors j'évite, je fuis. Et donc je laisse glisser, autrement dit, je peux même partir, quitter la pièce, même si je le fais de manière, entre guillemets, subtile. Et si vraiment c'est important pour moi et que je n'y parviens pas, alors je vais utiliser la méthode socratique. Socrate, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui pratiquait, selon Platon, c'est Platon qui nous a raconté les aventures de Socrate, et il pratiquait la maïeutique. Autrement dit, il posait des questions à ses interlocuteurs pour que les interlocuteurs découvrent en eux-mêmes certaines vérités. Il ne disait pas tel est le beau, tel est le juste, tel est le vrai, mais il les amenait à une certaine prise de conscience. Voilà, alors ça ne marche pas toujours. C'est ce que l'on fait en psychanalyse. C'est drôle, on reparlera de la psychanalyse. En fait, je vous invite à être souple, chers auditeurs, à être souple. Ne soyez pas fermés sur vos positions, enfermés dans vos positions. Restez ouverts, ou comme le dit une personne à qui, paraît-il, je ressemble, soyez aware. Mais non, je trouve pas. Tu trouves pas que je lui ressemble ou tu ne trouves pas qu'il faut être aware? Il faut l'être. Ah, voilà. C'était quand même un beau moment de télévision. Bon vol avec les aigles.